boxe toujours donc avec la plante des pieds au sol, sans chaussures. Ils portent des pantalons. Ils ont une coquille. Leurs gants, ce sont des gants de 10 onces. Et les reprises, c'est important, ne font que 2 minutes. Car l'effort cardiaque, vous allez le voir, est intense, très difficile. Donc 1 minute de moins qu'en boxe anglaise. Le combat est en 12 reprises, comme dans les championnats du monde aujourd'hui, notamment reconnu par l'IBF ou la WBA, alors que la 3e fédération, vous le savez, fait ce championnat du monde en 15 reprises. Jean-Yves Thériault est arrivé il y a 10 jours, garçon très disponible, très serein, grand professionnel, qui est un habitué de ce type de rencontre et ce type de combat. Il est venu avec sa femme, qui le supporte et qui lui sert un petit peu de conseillère, de pédagogue, de psychologue. Vous allez le voir, c'est un redoutable frappeur, très élancé. Le palmarès, je vous rappelle, 57 victoires, 52 acquises avant la limite. Seulement 3 défaites, invaincu depuis 10 ans. Il est donc en noir, c'est le favori. Son adversaire, l'américain Bob Thurman, est en pantalon rouge. On observe dès le départ, on s'aperçoit que les deux boxeurs se connaissent, se craignent. Et paradoxalement, ils démarrent d'emblée sur des techniques de poing très puissantes. Car ils savent l'un et l'autre qu'il y a de forts risques que le combat n'aille pas au bout. Les deux hommes sont très statiques. Ils font une épreuve de force. Un petit peu plus de lenteur dans les attaques de Thurman. Plus petit, plus râblé. Des coups très déliés. Jean-Yves Thériault est surnommé The Iceman, le bloc de glace, car 53 de ses KO ont été faits en grande partie avec les poings. Pour vous donner un petit peu la valeur de ce boxeur en anglaise, même s'il est toujours difficile de comparer les boxes entre elles, il a été question de l'affronter à Matthew Wilton, l'actuel champion du monde des super welter pour l'IBF, ce Canadien de 23 ans. Matthew Wilton, il y a 1 an, aurait refusé de rencontrer Thériault, et ce, pour une bourse de 200 000 $, refusant de prendre un risque. Pour un enchaînement des 2 points, peu de travail des jambes dans ce début de combat. Les deux hommes veulent s'affirmer d'entrée de combat en puissance pugilistique. Ils ne veulent pas prendre le risque d'être cueillis en début de round avec des techniques de jambes. Ils sont démarrés d'emblée sur l'épreuve de force. Là, chance pour lui de passer d'avion 2-3 fois. Faire de la même chose, mais ça ne peut pas frapper. La main gauche est un peu basse, donc il faut faire attention à ça. Par exemple, prendre de chance de ce là c'est pour une volée. C'est la 7. De pincer bien fort, il aura juste tombé. Prends ton temps, c'est la même chose. La position qui est vite. Mets de l'eau dans le mortier. Tiens, la mortier. Mets de l'eau dedans. Laisse l'eau dedans. Il n'y a pas d'eau, Mathis, ça va là, regarde. Oui, oui. Second down. OK, relax. Laisse tes coups sur la mais don't get it. That's it. Guy Mallette, son entraîneur, qui demande de bien lever son poing gauche, qu'il a trouvé un petit peu bas. 2e reprise. La vivacité de Thériault d'entrée de round, il veut imposer son rythme. Une musculature très dessinée et garçon longiligne, ce Thériault. Chaque coup est donné avec le poids du corps. Pour marquer l'arbitre dans son kimono, tel un arbitre de karaté. Une tenue bien élégante d'ailleurs. L'arbitre donne un temps mort car il a vu au niveau du gant, il y a une coupure qui peut mettre en péril le boxeur. Et un problème il y a un problème de gant qui s'est fendu sur la puissance des coups de Jean-Yves Thériault.
Et dans le monde de la boxe, c'est assez rare pour vous dire la puissance de ce champion. Voilà, là vous découvrez ce petit panneau bleu. Les nombres de coups de pied qui sont nécessaires par round, c'est-à-dire qu'il commence à 10 pour aller en décroissant jusqu'au nombre 0 pour prouver que le boxeur a effectué au moins 10 techniques de jambes sur le round. Donc le 3 bleu correspondait au coin bleu. Le coin bleu, c'est celui de Thériault. Ça a commencé à 10. Il avait donc donné 7 coups de pied. Il ne restait plus que 1 pour ne pas avoir un point de moins au décompte de la fin de la reprise. Donc petit temps mort dans ce championnat du monde avec ce gant droit qui vient d'être coupé. Aussitôt, Monsieur Juan Pinella va demander que l'on change de gant. Des gants de 10 onces avec un pouce qui n'est pas attaché. Et ça d'ailleurs peut peut-être faire du bien à Bob Thurman qui a eu malgré tout un combat difficile. Et on peut observer que Bob Thurman déjà se fait un petit peu huiler la pommette. Car sur les assauts de Thériault, il a pris des coups à la face qui ont commencé un petit peu à faire gonfler son arcade et sa pommette. Et en début de championnat du monde, c'est psychologiquement très angoissant pour un boxeur. Son homme de coin, Monsieur David Kennedy, il passe de la pommade alors que vous voyez que l'on lasse les gants de Jean-Yves Thériault. On vérifie si les bouts ne sont pas durs, s'ils sont réglementaires. Et un petit temps mort qui peut peut-être jouer un rôle dans ce combat. Oui, car je pense que Jean-Yves Thériault, dès l'entrée du deuxième round, a voulu imposer un rythme. Maintenant, disons que il va falloir recommencer tout, la pression psychologique, la pression pour le champion. En tous les cas, une première reprise à l'avantage de Jean-Yves Thériault. Nous vous avons présenté de la boxe américaine en novembre 86 dans le cadre des KO. On vous démontrait une réunion qui avait lieu à Atlanta, l'une des plus grosses réunions professionnelles des États-Unis. Ce soir, c'est la première fois que les caméras de Canal+ se déplacent. Pour ce championnat du monde, voilà l'état de la pommette droite qui est déjà enflée de Bob Thurman. Cette pommette qui avait déjà explosé en quelque sorte en avril 86. Et c'est comme ça qu'il avait été arrêté par l'arbitre. Il est d'ailleurs déjà coupé, certainement à la suite de ce coup que le gant s'est ouvert. Deuxième reprise. La puissance des poings de Thériault est phénoménale. Il a vu en professionnel qu'il est que Thurman était touché à la pommette et il vise cette pommette. Il vient de la toucher à nouveau avec ce direct du gauche qui rentre bien. Ah, pour endiguer les attaques de Thurman, il faut maintenant que les attaques de Thériault, il faut que Thurman boxe peut-être plus avec ses pieds, plus à distance. Plus à distance, il faut qu'il bouge. Mais les deux hommes sont déterminés. Ils veulent jouer l'épreuve de force. Thurman a craqué une première fois il y a 2 ans devant Thériault et ce soir il veut faire face. Les techniques de jambes de ces deux boxeurs ne sont pas spectaculaires mais sont terriblement efficaces. Beaucoup de travail de poing de Jean-Yves Thériault. Jean-Yves Thériault, puisque Thurman lui laisse la possibilité de le boxer à distance, de poing, c'est un avantage pour Thériault, comme la pommette de Thurman est en difficulté. À la place de Thurman, il faudrait qu'il travaille plus en jambes et plus à distance. Même cette deuxième reprise, toujours à l'avantage du Canadien. C'est à moi d'abandonner que je me suis dit, allez, c'est toi qui le devais.
Essuyons la main droite, s'il vous plaît. Continue de travailler comme ça, là. Relax. Dans ton air, là, tu laisses tes pieds. L'affaire, là, tu travailles avec ton jab. Continue ton jab. Avec un jab, un élastique, tu vas rejeter. Tu vas rejeter toujours de l'élastique. Plastique, non, encore. Plastique, non, plastique. Un petit peu d'inquiétude qui se lit déjà dans le regard de Bob Thurman. Les deux premières reprises ont déjà laissé beaucoup de traces sur son organisme, sur son visage. Deux magnifiques coups de pied circulaires qui frappent les bras et les flancs de Thurman. Theriault sait que Thurman doute et il veut accélérer le rythme en variant les coups pour pouvoir rentrer et refrapper avec ses blocs de glace. Jean-Yves Theriault qui se considère lui-même comme un technicien puncher. J'ai des coups de base parfaits, dit-il. Je n'ai pas beaucoup de génie, je me limite à certaines techniques, mais je les maîtrise parfaitement. Crochet du bras avant, triple crochet du bras avant, d'une puissance égale, qui dénote la puissance de Theriault. Theriault devient plus mobile. Et voici sur un contre. Thurman et se fait toucher sur un contre, un crochet. Et le championnat du monde est terminé. Voilà, un crochet, un contre, et Jean-Yves Theriault, dès la troisième reprise, conserve son titre explosif. Jean-Yves Theriault. Bob Thurman qui a quelques difficultés à récupérer, qui est encore KO sous le choc. Impressionnante victoire de ce Canadien que nous découvrons pour la première fois, mais qui est un étonnant puncher, un extraordinaire puncher. Il confirme sa réputation et vraiment c'est un grand honneur que nous ont fait les promoteurs d'organiser ce championnat. Alors on s'inquiète un petit peu tout de même pour la santé de ce Bob Thurman, qui est toujours allongé, et aussitôt l'arbitre s'est précipité pour lui enlever. Le protège-dents. Voilà, alors on regarde maintenant ce KO. Et on a vu en sortie de corps à corps, Theriault qui a placé un crochet à la face de Thurman, qui s'est empalé sur ce crochet et qui est tombé knock out. L'arbitre n'a même pas eu besoin de le compter. Thurman se lance en coup de pied circulaire, baisse sa garde et le crochet de Theriault vient le cueillir au menton. Extraordinaire crochet du gauche. On a vu le poing droit de Thurman se baisser, la garde est devenue perméable et aussitôt Theriault, tel un puncher, c'est son 54e succès avant la limite. Bob Thurman, lui, est toujours assis, qui ne sait pas très bien d'ailleurs ce qui lui arrive. D'entrée, dès la première reprise, il a tenté l'épreuve de force et Theriault plus puissant, plus rapide. Il a pourtant 33 ans, cela fait 10 ans qu'il est au plus haut niveau. Et l'on peut peut-être regretter lorsque l'on voit un boxeur aussi puissant qu'il ne boxe pas en anglaise. C'est frustrant, effectivement. Mais Jean-Yves Theriault est une personne qui fait les choses bien.